Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que ça va bien. Dernière séance 2020. Alors, on va commencer. Merci d'être là pour ceux qui sont présents. Alors, 1, l'ouverture de la séance. 2, adoption de l'ordre du jour. 3, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires. Mise à jour des membres du conseil. Dépôt du registre des déclarations de dons et de marques d'hospitalité. 5, approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 novembre 2020 et de la séance extraordinaire du 16 novembre 2020. 6, autorisation des paiements de compte. 7, avis de motion du règlement numéro 832-20 établissant l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice financier 21 et dépôt d'un projet de règlement. 8, approbation de politique administrative municipale. 8.1, politique d'évaluation de la contribution. 8.2, politique sur l'identification des employés et la tenue vestimentaire. 8.2, politique de reconnaissance des employés. 9, approbation d'une promesse de vente des lots 2 860 227 et 2 639 967. 10, autorisation d'un acte de vente des lots 2 640 055, 2 640 057 et 2 640 058. 11, approbation de l'entente avec la société Via Inc. pour la réception, le tri et le conditionnement des matières provenant de collecte sélective. 12, octroi d'un contrat visant la collecte et transport encombrant par le GFL Environnemental Inc. 13, exercice de l'option de renouvellement de contrat pour le traitement des matières compostales. 14, demande de dérogation mineure. 14.1, numéro 265, lot 2 641 246, CO 119 rue Sylvain. Autorisation d'une marge de recul avant de 6 mètres pour l'agrandissement de la résidence comprenant l'ajout d'un garage double. 14.2, numéro 266, lot 2 641 925, 2 641 929, 2 641 930, 6 O, 52 rue des Jacinthes, régularisation de l'implantation de la résidence unifamiliale isolée avec une marge de recul latérale réduite à 1,04 m. 14.3, numéro 267, lot 6 101 905 et 6 101 906, partie CO 0 et 891, rue des Érables, lotissement d'une rue cul-de-sac et de 11 terrains résidentiels. 15, approbation préliminaire d'un plan de lotissement visant l'ouverture d'un développement résidentiel sur les lots 6 101 905 et 6 101 906-P. 16, renonciation au délai, conclusion d'une entente intermunicipale relative à l'application des règles d'urbanisme. 17, engagement de dépenses de l'année 2020 dans le cadre du programme Appel de projet en développement des collections pour les bibliothèques publiques autonomes. 18, approbation des dépenses dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. 19, autorisation des directives de changement relatifs aux travaux de resurfaçage réalisés sur la rue Bellevue ainsi qu'aux travaux de pavage réalisés sur la rue du Parc et sur le chemin de la Grande Ligne. 20, autorisation de dépôt d'une demande de certificat d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques dans le cadre du projet de raccordement du Puy-Coulombe et du prolongement de services de la phase 2 du parc industriel. 21, octroi d'un mandat visant le forage d'un puits d'observation et piézomère dans le cadre du projet de raccordement du Puy-Coulombe. 22, octroi d'un mandat d'essai MASW, évaluation du potentiel de liquéfaction des sols dans le cadre du projet de raccordement du Puy-Coulombe. 23, autorisation de dépenses relatives à l'installation de l'enseigne sur l'autoroute 73. 24, points divers. 25, période de questions limitée au point l'ordre du jour. 26, levée de la séance. Alors, commençons. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Je propose d'adopter l'ordre du jour du 7 décembre 2020 tel que déposé en retirant le point suivant, le point 12, octroi d'un contrat visant la collecte et le transport des encombrants par GFL Environnemental Inc. J'appuie. 3, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires mises à jour des membres du Conseil. Monsieur Olivier Dumais-Maire,
M. Germain Couture, conseiller, siège numéro 1. M. Renaud Labonté, siège numéro 2. M. Dave Bolduc, siège numéro 3. Mme Geneviève Clich, siège numéro 4. Mme Caroline Fournier, siège numéro 5. Mme Annick Campeau, siège numéro 6. Donc, je confirme que le maire et les conseillères et les conseillers ont déposé leur déclaration d'intérêt pécuniaire respective, mise à jour conformément à l'article 357 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 4 dépôts du registre de déclaration de dons de marque d'hospitalité. Donc, j'informe le Conseil qu'aucune déclaration ne figure au registre et que, conséquemment, aucun extrait n'est déposé pour l'année 2020. Approbation 5. L'approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 novembre 2020 et de la séance extraordinaire du 16 novembre 2020. Alors, je propose d'approuver le procès-verbaux de la séance ordinaire du mois du 2 novembre 2020 et de la séance extraordinaire du 16 novembre 2020 tels qu'ils ont été rédigés. J'appuie. 6. Autorisation de paiement de compte. Alors, je te propose d'autoriser la liste des comptes à payer du mois de novembre 2020 totalisant 1 590 844,19. J'appuie. 7. Avis de motion du règlement numéro 832-20 établissant l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice financier 2021 et du dépôt d'un projet de règlement. Je donne avis de motion qu'il sera soumis pour adoption lors d'une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement numéro 832-20 établissant l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice financier 2021. Un projet de règlement est déposé et présenté par le directeur. 8.1. Approbation de la politique d'évaluation de la contribution. Attendu que la municipalité souhaite mettre en place un système d'évaluation de la contribution pour l'ensemble de ses employés, attendu que ce système vise à orienter la contribution des employés vers l'atteinte des objectifs de l'organisation, je propose d'adopter la politique d'évaluation de la contribution telle que soumise. Alors, je seconde. 8.2. Adoption de la politique sur l'identification des employés et la tenue vestimentaire. Attendu que la présentation des membres du personnel dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions a un impact direct sur le respect et la confiance du public envers eux. Attendu leur perception positive basée sur le respect et la confiance passe par une tenue vestimentaire bien choisie, soutenue par une identification claire et précise de l'appartenance des individus à l'organisation et au milieu. Je propose d'adopter la politique sur l'identification des employés et la tenue vestimentaire telle que soumise. Je seconde. 8.3. Adoption de la politique de reconnaissance des employés. Alors, attendu l'importance de souligner les événements importants faisant partie de la vie des membres du personnel ainsi que leurs années de service afin de favoriser un climat de travail inspirant, qu'il y a lieu par une politique de reconnaissance des employés d'identifier les circonstances donnant lieu à une reconnaissance tout au long de la carrière d'une personne au sein de la municipalité et d'en établir les normes d'application. Alors, je propose d'adopter la politique de reconnaissance des employés telle que soumise. J'appuie. Point 9. Approbation d'une promesse de vente des lots 2 864 827 et 2 639 967. Attendu, dans le cadre du projet d'aménagement d'un accès à la rivière, il est requis d'acquérir un terrain en bordure de celle-ci. Je propose d'approuver la promesse de vente à intervenir entre 9043-2378 Québec Inc. et la municipalité relativement portant les numéros de lot 2 864 827 et 2 639 967 et d'autoriser le directeur général et le secrétaire trésorier à signer la promesse de vente au nom de la municipalité. D'autoriser une dépense de 172 000 prise à même l'excédent accumulé non affecté d'acquérir ces lots. De mandater l'étude L'Heureux Lessard-Bolduc, notaire, afin d'accomplir tout acte nécessaire à la mise en œuvre de cette promesse et d'autoriser les dépenses afférentes à ce mandat. D'autoriser le maire, le directeur général et le secrétaire trésorier à signer l'acte de vente ainsi que tout autre document s'y rattachant. Je seconde. 10. Autorisation d'une signature d'un acte de vente des lots 2 140 055, 2 140 57 et 2 140 58.
Attendu que dans le cadre du développement de sa zone industrielle, la municipalité souhaite acquérir les terrains destinés à de futures entreprises, je propose d'autoriser une dépense d'1 850 000 prise à même le règlement d'emprunt numéro 829-20 afin de procéder à l'acquisition des lots 2 640 055, 2 640 057 ainsi que 2 640 058 conformément à la promesse de vente du 3 août 2020. D'autoriser le maire et le directeur général et le secrétaire trésorier à signer l'acte de vente ainsi que tout autre document s'y rattachant. Alors, je seconde. Point 11. Approbation de l'entente avec la société VIA Inc. pour la réception et le tri et le conditionnement des matières provenant de la collecte sélective. Alors, je propose d'approuver tel que présenté l'entente à intervenir entre la municipalité et Société VIA Inc. ayant pour objet la réception, le tri et le conditionnement des matières recyclables pour une période de 12 mois débutant le 1er janvier 2021. D'autoriser le maire, le directeur général et secrétaire trésorier à signer cette entente pour et au nom de la municipalité. J'appuie. 12. Octroi d'un contrat visant la collecte de transport et des encombrants par GFL Environnement Inc. Ce point est retiré. Bien sûr. Alors, 13. Exercice de l'option de renouvellement de contrat pour le traitement des matières compostables. Entendu que la municipalité et la Ville de Lévis ont accordé un contrat de traitement des matières compostables à l'entreprise Biogénie, division d'Englobe par la résolution CV 2015-05-92, lequel vient à échéance le 31 janvier 2021. Je propose d'utiliser l'option de renouvellement d'une période de 5 ans prévue au contrat de traitement des matières compostables afin de le prolonger pour une période de 5 ans, soit jusqu'au 31 janvier 2026. Un second. 14.1. Demande de la dérogation mineure numéro 265, lot 2 641 246, C au 119 rue Sylvain. Autorisation d'une marge de recul avant de 6 mètres pour l'agrandissement de la résidence comprenant l'ajout d'un garage double. Alors, entendu que Mme Alexandra Marcoux et M. Maximilien Fecteau sollicitent pour l'immeuble situé au 119 rue Sylvain portant le numéro 2 641 246 une dérogation mineure afin d'autoriser l'agrandissement d'une résidence unifamiliale isolée construite en 1979 à 7,9 mètres de l'emprise de rue jusqu'à 6 mètres de la ligne de l'eau avant, contrairement aux dispositions de l'article 7.2 du règlement de zonage numéro 243-91, lequel prescrit une marge de recul avant minimale de 7,6 mètres. Entendu qu'aucune observation, question ou commentaire n'a été présentée à la municipalité dans le cadre de la consultation écrite qui s'est tenue le 20 novembre au 7 décembre 2020, dont je propose d'accorder la dérogation mineure demandée au dossier numéro 265 pour une marge de recul avant de 6 mètres afin d'accepter l'implantation de la résidence projetée au plan projet d'implantation signé par Caroline Huard, arpenteur géomètre, en date du 5 novembre 2020, 5 minutes 3122. J'appuie. 14.2. Demande de dérogation numéro 266, lot 2 641 925, 2 641 926, 2 641 930, C au 52 rue des Jacinthes, régularisation de l'implantation de la résidence unifamiliale isolée avec une marge de recul latérale réduite à 1,04 m. Attendu que M. Éric Brugnot sollicite pour son immeuble situé au 52 rue des Jacinthes et portant le numéro des lots 2 641 925, 929 et 930, une dérogation mineure afin de rendre réputée conforme l'implantation d'une résidence ayant une marge de recul latérale irrégulière jusqu'à 1,04 m, contrairement aux dispositions du règlement de zonage numéro 243-91 qui prescrit une marge de recul latérale minimum de 2 mètres en présence d'une ouverture. Propose d'accorder la dérogation mineure présentée à la demande numéro 266 afin de régulariser l'implantation de la résidence sise au 52 rue des Jacinthes, le tout tel qu'illustré au plan du certificat de localisation produite par Alexandre Paradis, arpenteur géomètre en date du 4 novembre 2020, minute 2109. J'appuie. 14.3. Demande de dérogation mineure numéro 267, lot 6 101 905, 6 101 906, partie CO 0 et 891 rue des Érables, lotissement d'une rue cul-de-sac et de 11 terrains résidentiels.
Attendu que M. Christian Belzile, en sa qualité de propriétaire du lot 6 101 905 et promoteur pour le développement résidentiel proposé sur l'immeuble CO0 et 891 rue des Érables et portant les numéros de lot 6 101 905 et 6 101 906 P, sollicite de dérogation mineure pour rendre conforme le plan de projet produit par VRSB, arpenteur géomètre, et signé par François Harvey, sa minute 6226. Attendu que ces dérogations mineures portent sur les normes suivantes du règlement de lotissement numéro 244-91, la largeur minimale exigée de 29 mètres alors que les terrains 9, 10 et 11, celui déjà construit demande des largeurs respectives de 15 mètres et 20 mètres. La longueur maximale d'une rue cul-de-sac sans passage pour piétons est limitée à 150 mètres, alors que le projet résidentiel comporte une rue cul-de-sac sans passage piétonnier de 226 mètres de long. L'angle d'intersection d'une rue projetée qui doit se rapprocher du 90 degrés avec au minimum 75 degrés d'angle, alors que l'angle d'intersection avec la rue des Érables est proposé à 62,5. Attendu qu'aucune observation, question ou commentaire n'a été présenté à la municipalité dans le cadre de la consultation écrite qui s'est tenue le 20 novembre au 7 décembre 2020, je propose d'accorder les dérogations mineures présentées à la demande numéro 267, à l'exception de celles portant sur l'angle d'intersection, puisque le demandeur a démontré pouvoir se raccorder à la rue des Érables avec un angle d'au moins 75 degrés, le tout tel que montré au plan projet de François Harvey, arpenteur géomètre, du 4 décembre 2021 et signé sous sa minute 6226. Je seconde. Point 15. Approbation préliminaire d'un plan de lotissement visant à l'ouverture d'un développement résidentiel sur les lots 6 101 905 et 6 101 906-P. Attendu que le promoteur Christian Belzile a soumis un projet de lotissement de 11 terrains résidentiels non desservis sur l'immeuble CO0 et 891 rue des Érables et portant le numéro de lot 6 101 905 et 6 101 906P, attendu que le projet produit par VRSB, arpenteur géomètre, est signé par François Harvey sous la minute 6226, attendu qu'une autorisation de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec est nécessaire à la réalisation du projet, je propose d'approuver le principe du lotissement projeté conformément au plan projeté daté du 4 décembre 2020, préparé par VRSB, arpenteur géomètre, et signé par François Harvey, sous sa minute 6226. Un second. 17. Engagement de dépenses de l'année 2020 dans le cadre du programme Appel de projet en développement des collections pour les bibliothèques publiques autonomes. Excusez. Il y en avait un avant, le numéro 16, renonciation au délai. Conclusion d'une entente intermunicipale relative à l'application des règles d'urbanisme. Alors, entendu que certaines municipalités de la MRC de la Nouvelle-Beauce désirent se prévaloir des dispositions des articles 569 et suivant le Code municipal du Québec, ARL-RQ, chapitre C27.1, pour conclure une entente intermunicipale relative à l'application des règlements d'urbanisme, du règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, du règlement sur le captage des eaux souterraines, du règlement sur le prélèvement des eaux et de leur protection, des règlements sur les nuisances. Donc, je propose de ne pas adhérer à l'entente intermunicipale relative à l'application des règlements d'urbanisme, du règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, du règlement sur le captage des eaux souterraines, du règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection et des règlements sur les nuisances, d'informer la MRC qu'elle renonce également au délai de 60 jours. Alors, je propose. Ou plutôt, je seconde. 7. Engagement de dépenses de l'année 2020 dans le cadre du programme Appel de projet en développement des collections pour les bibliothèques publiques autonomes. Attendu que les prévisions de dépenses en acquisition de volume de la municipalité pour l'année 2019 étaient de 20 600 $ et que les dépenses réelles ont été de 19 442, je propose de confirmer au ministère de la Culture et des Communications que la municipalité s'engage à réaliser des dépenses de 1 158 en acquisition de volume dans le cadre du programme de subvention Appel de projet en développement des collections de bibliothèques publiques autonomes. Je seconde. Projet particulier pour l'évaluation de circonscription électorale.
Prise 2. 18. Approbation des dépenses dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Attendu que la municipalité a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter. Attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétences municipales et admissible au PAVL. Attendu que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Je propose d'approuver les dépenses d'un montant de 67 133,19 relatives aux travaux d'amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Alors, je seconde. 19. Autorisation des directives de changement relatifs aux travaux de resurfaçage réalisés sur la rue Bellevue ainsi qu'aux travaux de pavage réalisés sur la rue du Parc et du chemin de la Grande Ligne. Attendu la réalisation des travaux de resurfaçage sur la rue Bellevue ainsi que de pavage sur la rue du Parc et sur le chemin de la Grande Ligne. Attendu que dans le cadre des travaux réalisés sur la rue Bellevue, des quantités de matériaux excédentaires ont été nécessaires afin de réaliser les travaux. Je propose d'autoriser les directives de modification et les ajustements aux quantités requises dans le cadre des travaux exécutés sur la rue Bellevue et sur le chemin de la Grande Ligne. Je seconde. 20. Autorisation de dépôt d'une demande de certificat d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement et la lutte contre les changements climatiques dans le cadre du projet de raccordement du Puy-Coulombe et du prolongement des services de la phase 2 du parc industriel. Attendu que dans le cadre du projet de raccordement du Puy-Coulombe et du prolongement de services de la phase 2 du parc industriel, il est nécessaire d'obtenir un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Alors, je propose de mandater la firme d'ingénierie EMS Ingénierie Inc. à soumettre une demande d'autorisation au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques MELCC et à présenter tout engagement en lien avec cette demande. De confirmer au MELCC l'engagement que la municipalité à transmettre au plus tard 60 jours après la fin des travaux une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux avec l'autorisation accordée et d'autoriser une dépense évaluée à 4 691 $ prise à même le règlement d'emprunt numéro 802-18 pour couvrir les frais exigibles au traitement de la demande. Je seconde. 21. Octroi de mandat visant le forage d'un puits d'observation et pisomère dans le cadre du projet de raccordement du Puy-Coulombe. Alors, entendu que la firme Aquifère Incorporée réalise actuellement un mandat d'études hydrogéologiques lié au Puy-Coulombe, je propose d'octroyer le mandat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Forage Nelson Gagné, pour la somme de 19 100 $ plus les taxes. D'autoriser à cette fin une dépense nette évaluée à 20 055 prise à même le règlement d'emprunt numéro 802-18. J'appuie. 22. Octroi de mandat d'essai MASW. L'évaluation du potentiel de liquéfaction des sols dans le cadre du projet de raccordement du Puy-Coulombe. Attendu que la firme FNX Innov fut mandatée pour effectuer une étude géotechnique en lien avec le raccordement du Puy-Coulombe, attendu qu'à la suite des conclusions de l'étude, des analyses complémentaires sont requises, je propose d'octroyer le mandat d'essai d'évaluation du potentiel de liquéfaction des sols, MASH, sur l'emplacement du bâtiment de traitement d'eau potable dans le cadre du projet de raccordement du Puy-Coulombe pour un mandat de 9 610 taxes non incluses, d'autoriser à cette fin une dépense nette évaluée à 10 090,50 prise à même règlement d'emprunt numéro 802-18. J'appuie. 23. Autorisation de dépenses relatives à l'installation de l'enseigne sur l'autoroute 73. Attendu que l'enseigne a été commandée en décembre 2019 et que le budget des opérations de cette année disposait des sommes requises, attendu que l'enseigne a finalement été installée à l'été 2020 et qu'il est nécessaire d'effectuer les sommes nécessaires au paiement, je propose d'autoriser une dépense nette de 13 566 prise en même l'excédent accumulé non affecté. Je seconde.
Alors, ça fait le tour. Merci à tous. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Non, en fait, suite à l'invitation qui avait été lancée de transmettre les questions par courriel, il n'y a pas de questions qui ont été reçues. OK, c'est parfait. Alors, ça complète. On vous invite le 14 décembre, séance spéciale pour le budget. Puis, s'il y a des questions qui viennent, je suis disponible à l'hôtel de ville, vous appelez. Puis, vous ne gênez pas. Alors, sur ça, bonne soirée. Au plaisir, merci.